Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous, monsieur Didier René? Eh oui, et toi? Max et Marie. Bonjour, ça c'est Maxime de Max et Matchoub. On va faire une interview avec monsieur Didier Reynders. C'est qui? C'est le vice-premier ministre de la Belgique, vous allez voir. Bonjour monsieur Didier Reynders. Bonjour. Je ne dois pas vous présenter puisque tout le monde vous connaît. Vous êtes le vice-premier ministre de la Belgique. Et moi aujourd'hui je vais faire une interview avec le petit Didier, le jeune garçon qui avait beaucoup de rêves et beaucoup d'ambition et qui aujourd'hui il est le vice-premier ministre de la Belgique. Quand vous étiez petit, vous rêvez d'être vice-premier ministre de la Belgique? Pas du tout, je ne pensais pas du tout à la politique. Moi, mon activité principale en dehors de l'école, c'était du sport et donc surtout de la natation. Alors il y en a d'autres qui rêvent à des grands joueurs de football. Moi je rêvais plutôt à l'époque à des grands nageurs. Mark Spitz par exemple, qui gagnait beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques, comme on en connaît aujourd'hui, comme Phelps par exemple. Mais pour d'autres petits garçons, c'était des joueurs de foot, moi c'était des nageurs, donc c'était pas du tout la politique. Comment tout ça a commencé, comme ça vous étiez intéressé à la politique? Un peu comme dans beaucoup de parcours, qu'ils soient politiques ou dans d'autres domaines, c'est des rencontres avec des personnes. Et moi quand je suis sorti de mes études de droit, j'étais plutôt destiné au barreau, à l'université, et puis j'ai commencé à travailler avec Jean Goll, qui à l'époque était vice-premier ministre, ministre de la Justice. Et petit à petit, une amitié s'est créée, j'ai travaillé sur des dossiers politiques, en particulier à Liège. À l'époque, j'habitais Liège, je suis ensuite devenu conseiller communal, je me suis présenté aux élections locales et j'ai continué. Aujourd'hui, je suis maintenant dans ce bureau, mais je suis toujours conseiller communal, mais maintenant à Uccle, en région bruxelloise. Pourquoi vous étiez intéressé à la politique? C'est petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est l'idée de pouvoir changer les choses. Et j'habitais dans une région où tout était en faillite, la ville de Liège, l'université, la sidérurgie, Coqueril-Sambre, les hôpitaux universitaires, tout ça était en difficulté. Donc on avait envie d'essayer d'apporter des solutions, j'ai essayé d'y participer, et puis petit à petit, on se dit qu'on peut peut-être changer beaucoup d'autres choses, ce que j'ai tenté de faire comme ministre des Finances, et maintenant j'essaye de le faire aux affaires étrangères. Il y a beaucoup de choses à changer dans le monde. Vous pouvez me parler de vos parents? Mes parents, ils étaient très éloignés de la politique. Ma maman a tenu pendant tout un temps un commerce, un petit commerce d'alimentation, au milieu d'un quartier de la sidérurgie à Liège, donc au milieu des usines à côté de Liège, à Tiller. Et mon père était représentant de commerce pour une société qui vendait essentiellement des salaisons, comme on dit, donc des jambons, tout ce qui était charcuterie. Et ils ont travaillé de cette façon-là jusqu'à ma naissance, puis ma maman n'a plus travaillé, elle a éduqué ses 3 enfants, et mon père a continué à être représentant de commerce. Et vous pouvez me parler de vos jeunesses? Je disais ma jeunesse à d'abord l'école, j'espère que c'est le cas pour toi aussi, parce que c'est quand même pas inutile d'aller à l'école et de bien suivre à l'école. Et puis à côté de ça, c'était surtout beaucoup de sport. J'ai surtout fait beaucoup de natation, et donc je me suis pendant plusieurs années entraîné le matin et le soir, et puis faire de la compétition. Et donc ça prenait pas mal de temps d'être à l'école d'un côté, en compétition pour la natation de l'autre. Et ça permet d'avoir pas mal de contacts avec beaucoup d'autres en dehors de l'école, puisque c'était un club sportif dans lequel j'étais très souvent présent. Quel est votre meilleur moment de votre vie? De ma vie, ça y en a beaucoup parce que c'est surtout des rencontres, et notamment avec mon épouse, et puis c'est des naissances, j'ai 4 enfants, donc il y a beaucoup de très bons moments qui sont liés à la famille. J'ai beaucoup de très bons souvenirs, même si j'ai perdu mes parents, avec tant ma maman que mon papa. Mais sur le plan politique, le meilleur souvenir, c'est quand on gagne des élections. Et on a eu l'occasion, il y a quelques années, en 2007, ma formation en politique, les libéraux étaient les premiers en Wallonie comme à Bruxelles. Ça, c'est un grand souvenir politique, évidemment. Quel est votre triste moment de votre vie? Ce sont les pertes. J'ai perdu, je disais, mes parents, tous les deux aux alentours de 85 ans, donc c'est un départ presque normal, mais ça fait toujours beaucoup de mal de voir partir ses parents. Et puis à côté de ça, beaucoup d'amis, et des amis en politique notamment, qui sont partis les uns après les autres. Et c'est assez dur à supporter de voir des gens avec qui on travaille tous les jours, avec qui on défend les mêmes idées, et puis qui, souvent trop jeunes, s'en vont à Bruxelles, par exemple, Jacques Simonet, mais je parlais tout à l'heure de Jean Goll, qui est parti aussi beaucoup trop tôt, et il y en a beaucoup d'autres qui sont partis avec lesquels je travaillais beaucoup. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai 4 enfants, donc j'ai deux garçons puis 2 filles, mais j'ai déjà aussi 4 petits-enfants. Donc
là aussi, l'aîné des petits-enfants a déjà 8 ans, donc on est déjà dans une famille assez nombreuse. Comment il s'appelle? Ah ben les garçons chez moi, c'est Nicolas et David, et puis j'ai Marie et Clara. Donc on a une famille qui se retrouve d'ailleurs très régulièrement. C'est un peu ce qui me permet de vivre en dehors de la politique, c'est de retrouver mon épouse, mes enfants et de vivre en dehors de l'activité publique en famille. Ils ont quel âge? L'aîné a maintenant déjà 32 ans, donc c'est notre génération, et lui a déjà 4 enfants, et puis les autres se suivent jusqu'à 18 ans, la dernière a 18 ans, et elle commence maintenant des études de droit déjà, donc elle est déjà dans un parcours universitaire. Est-ce qu'ils s'intéressent à la politique? Pas du tout sur le plan de l'activité politique, ils ne sont pas du tout candidats ou demandeurs d'être candidats, mais par contre ils suivent évidemment ce qui se passe, mais comme on suit, je crois, l'activité de ses parents, quelle que soit l'activité. Ici elle est très publique, donc ils la suivent de plus près. Est-ce qu'ils sont fiers de leur papa? Ah ça, et tu devras aller leur poser la question, mais je l'espère. Si moi je veux grandir et devenir politicien, c'est quoi votre conseil pour moi? Ben, grandir, normalement, ça devrait aller tout seul. Donc ne t'inquiète pas trop, ça va venir et tu grandiras. Maintenant, pour faire de la politique, le tout, c'est de s'intéresser aux autres et de se dire à un moment donné, est-ce que j'ai envie de changer pas seulement ma vie, mais un peu la vie des autres, essayer de l'améliorer, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs dans le monde. Et je disais, maintenant, moi, je m'occupe des affaires étrangères. Ben, il y a énormément de choses à faire dans le monde, parce qu'il y a des conflits dans le monde, il y a des gens qui se tuent encore aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui souffrent de la pauvreté, mais aussi de la maladie. Donc il y a énormément de choses à faire. Et si on veut s'intéresser à la politique, il faut d'abord s'intéresser aux autres, se dire, est-ce que j'ai envie de participer à une action collective pour faire changer un certain nombre de choses dans ma région, dans mon pays ou dans le monde. Si vous rencontrez le petit Didier aujourd'hui, vous allez dire quoi? Ah ben je vais lui dire qu'il doit continuer à nager, qu'il doit continuer à aller à l'école et peut-être qu'il doit plutôt apprendre les langues. C'est un conseil que je te donne. Moi, je les ai apprises progressivement et beaucoup plus déjà en travaillant. Mais si on peut apprendre très tôt plusieurs langues, c'est une excellente chose. Est-ce que vous pouvez me montrer votre bureau? Ben, le bureau, il est ici autour, donc il faut surtout que les caméras se tournent si tu veux pouvoir le voir. Mais il a une très belle vue sur Bruxelles. Et puis il a une particularité depuis peu de temps, on est ici à côté du Sablon, donc on voit l'église du Sablon, on a une vue très loin jusqu'à la basilique de Kuckelberg, donc on voit un peu l'ensemble de Bruxelles par la fenêtre, mais on a surtout la vue sur un nouveau toit vert, c'est qu'on fait des toits écologiques maintenant, on essaye de mettre de la verdure sur les toits, c'est un peu une obligation, et c'est un des premiers où on a fait ici à côté une sorte de green de golf, comme un terrain de golf. Donc si tu regardes par la fenêtre, tu verras, c'est assez rare dans Bruxelles, au plein centre de Bruxelles, un bâtiment à côté où on a une vue sur un terrain de golf. Donc c'est un des rares endroits où on peut avoir la vue sur Bruxelles tout en regardant bientôt des gens venir jouer sur un terrain de golf. Merci de m'avoir reçu pour cette interview. C'est avec plaisir. Je vais d'ailleurs te montrer le terrain de golf dont je te parle. Et à voir. On peut faire un coucou à la caméra, on peut surtout dire bonjour à tous ceux qui vont nous regarder et te féliciter pour ton initiative en tout cas. Ça c'était Maxime de Maxime Mathieu où on a fait un interview avec monsieur Didier Reynders. Maintenant vous savez c'est qui, il est le vice-premier ministre de la Belgique. Au revoir, peace.